Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo journalière. Voilà, alors avant de commencer, je voulais juste vous présenter le nouveau bracelet. Voilà, moi j'ai pris celui-ci. Nouveau bracelet magnétisé que mon frère a réalisé et qui est magnétisé. C'est le lapis lazuli. Voilà, c'est le cristaux lapis lazuli. Enfin, les cristaux. Qui est en fait qui aide à l'amélioration des relations pour en fait avoir des relations saines. En fait, ça va vous aider, bien sûr, à attirer des relations saines, donc au niveau sentimental, au niveau amical, au niveau familial, vraiment dans tout en fait, hein, même au niveau professionnel. Voilà, ça peut bien aider. Puis moi, j'aime beaucoup la couleur bleu comme ça, vous voyez. Donc voilà. Et puis vous avez aussi les autres bracelets après, hein, que j'avais déjà montré avec la clé du cœur en quartz rose. Donc vous avez deux modèles différents avec le quartz rose, le cristal de l'amour et avec les cristaux aussi Aulite. Je ne sais pas si on dit comme ça. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site si vous le souhaitez, les belles âmes, qui se trouve en dessous, tout simplement. Et vous avez un coupon pour la fête des mères également, pour avoir moins 15% sur tous les produits en fait, toute la boutique. Voilà, si vous le souhaitez, mon frère a mis à disposition un coupon. Voilà, je vous fais de gros bisous. En tout cas, merci d'être là. Merci du fond du cœur. On va commencer du coup la guidance. On va voir un petit peu les messages. Alors, je vais commencer d'abord avec le tarot de la chaîne de l'oracle. Et ensuite, je vais prendre les messages de Maman Marie et de Jésus. Et puis, les oracles. Donc, c'est parti. Allez, on y va. Le message, donc, bien sûr, hein, général. Hein. Donc là, c'est vraiment au niveau général. Donc ça peut ressortir comme le professionnel, comme le sentimental, comme familial, amical, enfin peu importe. Ici, on va voir, on va laisser aller les messages. Et n'hésitez pas à aller voir mon autre chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas, ma première chaîne, Maria-Ange et Archange d'amour. On est plus de 90 000 maintenant. Alors je vous souhaite, je vous dis vraiment un grand merci du fond du cœur, les belles âmes, d'être là. Merci infiniment pour tous les nouveaux abonnés aussi pour ici. Également pour cette chaîne, ma deuxième chaîne. Merci beaucoup d'être là. Merci, merci de tout cœur. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, même un petit cœur, pourquoi pas, pour envoyer juste de l'amour à l'univers, à Dieu et à cette guidance. Voilà, pourquoi pas. Et n'hésitez pas. Voilà, c'est toujours un petit soutien et puis c'est toujours un petit encouragement aussi qui fait du bien, qui aide, qui donne du moral tout simplement. Ok, allez, on a le monde. Alors, le monde en Capricorne, la planète Saturne en Capricorne. Signe de terre, Capricorne. Hein. Donc, on est ici sur l'ambition, la volonté de vouloir créer, réaliser quelque chose, mais on doute. Hein, il y a des doutes, il y a des hésitations avec la lune en balance. Il y a des doutes, il y a des hésitations parce qu'il y a ce besoin d'introspection, il y a ce besoin de comprendre, de savoir est-ce qu'on est sur le bon chemin ou pas, est-ce que c'est la bonne direction ou pas, pour aller peut-être vers d'autres opportunités, parce qu'avec le monde, on parle quand même de nouveaux projets, de beaucoup de monde aussi autour de soi. On peut aussi parler de déplacement, de voyage et tout ce qui est au niveau des réseaux, internet, tout ça. Mais en tout cas, c'est très positif, même s'il y a des hésitations. Hein. Oh, on a la reine d'air ici avec la tour hein, qui est ressortie. Donc on va voir un petit peu pourquoi on a cette tour ici. Donc on a encore une fois la lune en balance. Hein. Ouais. Les balances qui représentent beaucoup l'équilibre. Ouais,
Vous avez besoin de retrouver un équilibre au niveau de vos intuitions. Parce que vous êtes trop dans le mental ici. C'est ce qu'on, en fait, c'est le message d'aujourd'hui. En fait, vous êtes trop dans le mental et vous avez vraiment besoin de retrouver ce côté troisième œil, ce côté intuition. Je me connecte à mon troisième œil, à mon intuition, à mon cœur, à mon âme, en laissant tomber un peu le mental, en fait, en mettant le mental vraiment de côté, totalement détruire le mental. Là, c'est vraiment ça, hein. Destruction de mental, destruction de tout ce qui est masque aussi, parce qu'on voit ici que vous portez un masque. Hein, ici, c'est vous qui ressortez. Hein, vous portez un masque. Alors, bien sûr, vous voyez si ça vous parle ou pas. Hein, la guidance, comme je dis toujours, c'est général. Si ça ne parle pas, il ne faut rien forcer. Hein, c'est ce qu'on dit et on répète souvent. En tout cas, vous êtes guidé. Vous êtes vraiment guidé ici avec la planète Mercure en Gémeaux. Et ici, on a la planète Mars avec la tour. Hein, planète Mars en Bélier. Il y a vraiment de l'action pour détruire complètement les masques. Parce que avec la reine d'air, la reine d'épée, on vous parle en fait du fait que vous avez du mal à voir clair par rapport peut-être même à ce que vous ressentez ou ce que vous voulez vraiment faire. Malgré que vous êtes très intelligente, très intuitive, etc., vous avez du mal un peu. Parce que vous êtes trop, voilà, encore une fois, dans ce côté mental. Et il faut vraiment détruire ça. Il faut vraiment détruire ce côté mental. Je ne sais pas pourquoi, mais là, j'ai eu, vraiment, c'est bizarre. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai eu comme une vision avec le quartz rose, en fait, sur la carte du monde. J'ai vu comme quand vous recevez un message. Vous avez reçu un message dans votre téléphone, ça apparaît et ça disparaît. J'ai vu ça là. Ça me fait drôle parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Ça a fait ça avec le quartz rose. Bon, je sais pas, est-ce que ça a déjà arrivé à quelqu'un, des choses comme ça? Parce que là, c'est la première fois que ça m'arrive, ça. La première fois que ça m'arrive. Donc, pour moi, vous allez vraiment recevoir des nouvelles, des messages. Ici, c'est clair. Hein. Mais vous hésitez par rapport à quelque chose. Là, il y a... On va voir ici, je vais demander. Voilà. Vous voyez, c'est en rapport avec un roi d'épée, roi d'air. Une personne qui porte un masque. On a le Mercure en Gémeaux. Ouais, vous allez recevoir un message d'une personne qui porte un masque. Une énergie masculine. Mais vous portez tous les deux un masque. Hein. Vous voyez, vous êtes vraiment... on dirait que vous êtes fait l'un pour l'autre, en tout cas, ici. Hein. Parce que tous les deux, vous portez un masque. Tous les deux, vous avez un peu de mal à lâcher le côté mental. Hein. Ouais, c'est ça. Vous avez l'impression que cette personne ne vous dit pas tout, qu'elle vous cache certaines choses, etc. Mais en tout cas, vous êtes guidé. Vous êtes guidé par vos anges, par le divin. Il y a voilà, le fait d'être guidé pour aussi communiquer, justement. Pour aller vers la communication avec le 3 d'eau. Donc, la communication qui va amener à de belles énergies. Hein, parce qu'avec le 3 de coupe, ici, ce sont des belles énergies voilà, célébration, etc. On peut même nous parler de retrouvailles, par exemple. Hein. On a la planète Mercure en Cancer. Donc, on voit ici qu'il y a beaucoup d'émotions quand même par rapport à une communication. Hein. Il va y avoir beaucoup d'émotions en rapport avec la communication que vous allez avoir avec cette personne. Beaucoup de sentiments et beaucoup d'émotions. Alors, on va voir sur la reine d'air, l'ermite. Hein. Vous voyez, vous êtes vraiment voilà, en mode introspection, en mode réflexion et introspection, tout simplement. Et on a encore une fois la planète Mercure en Vierge. C'est incroyable, la planète Mercure ressort énormément et ça nous parle de savoir et d'intelligence. Vous allez savoir des choses, vous allez savoir des... Ouais, vous allez savoir des choses. On va voir ici que la tour. L'impératrice. Vous voyez, c'est vraiment vous, hein. Vénus en balance. C'est vraiment vous ici qui êtes une personne accomplie, qui apportait ou qui attirait l'abondance à vous. Une personne qui est très maternelle aussi,
Quelqu'un qui, voilà, qui est là pour aider. Vous apportez de très belles énergies. Mais avec la tour, il y a le fait de détruire quelque chose ou d'être peut-être aussi bouleversé. On va voir sur la tour. Ok, 7 d'eau. Vénus en Scorpion. 7 d'eau. Sur la tour. Ah ouais, il y a une transformation. Il y a une très belle transformation ici. En fait, ce qui est bien, c'est que effectivement, c'est bien la destruction, pardon, de tout ce qui est masque et de tout ce qui est aussi avec le 7 d'eau, de tout ce qui est lié à l'illusion. Hein, on enlève les masques, et on ne reste pas dans une forme d'illusion comme ça. Et donc on décide. Ouais, on a l'empereur. Ouais, on vous dit que en fait cette personne, c'est une personne sincère. Vous voyez, l'empereur et l'impératrice, roi d'air, roi d'air et reine d'air. Enfin, vraiment, vous êtes en miroir. Hein. Vous êtes en miroir ici avec une personne. Vous avez les mêmes énergies. Et on voit que vraiment, on vous parle d'une personne loyale, sincère, fidèle, honnête. C'est quelqu'un qui est juste, en fait. Enfin, qui veut être juste vis-à-vis de vous. Et c'est pour ça ici que il y a la destruction de tout masque. Hiérophante. Avec le taureau. Vénus en taureau. Beaucoup d'amour. Hein. Malgré tout, vous avez beaucoup d'amour. Ouais, vous avez beaucoup d'amour, mais beaucoup de souffrance ici qu'il faut mettre fin. Il faut mettre fin à des souffrances que vous avez eues dans votre vie. Mais vous êtes guidé justement pour cela. Et vous êtes guidé pour aller vers un mariage, un engagement ou un mariage divin avec cette personne sincère. Et on a le magicien avec le 9 de feu. Donc on a ici Mercure en Vierge et la Lune en Sagittaire. Vous avez la capacité d'attirer à vous vraiment ce que vous désirez, mais surtout, on vous parle ici de patience, hein, de réflexion. On planifie les choses, on y va tout doucement pour arriver à la reine de terre, pour arriver à l'abondance, pour arriver à la prospérité. Vous allez avoir le visage voilà, heureux, illuminé. Vous vous sentirez vraiment très très bien. Après ce moment d'introspection, de réflexion, etc. Alors, cette personne va vous parler honnêtement et sincèrement ici. Hein. C'est quelqu'un qui va vous dire les choses de manière vraiment sincère et honnête et qui viennent du plus profond de son cœur, de son âme. On a aussi Verseau ici, planète Uranus Verseau. C'est quelqu'un qui va vraiment, je vais y arriver. Cette personne va vraiment avoir besoin et envie de s'exprimer et vraiment avec sincérité et honnêteté parce que c'est quelqu'un qui va vraiment être guidé. On a peut-être ici un midi ou minuit. Peut-être que cette personne va vous envoyer un message. Peut-être que c'est entre midi et 1h ou entre minuit et 1h du matin. C'est possible ici. Hein. Et on a le 4 de terre, ce qui va amener à un renouveau dans la légèreté, vous voyez, avec l'enfant intérieur qui ressort, etc. Donc on a vraiment ce côté, voilà, j'y vais avec légèreté, et je pense aussi à moi, à mon bien-être, à me sentir bien. Il y a vraiment cette envie quand même, hein, de s'exprimer, d'aller de l'avant.
d'être vraiment honnête. En tout cas, c'est quelque chose d'honnête. C'est une personne qui va vous parler honnêtement. C'est pas, ce ne sont pas des mensonges, etc. Hein. C'est une personne qui travaille beaucoup aussi et qui va faire preuve de courage. Alors qui va faire preuve de courage pour vous parler, mais aussi pour 4 de feu. Pour s'engager avec vous, pour s'unir à vous, pour se marier ou quelque chose. Ouais. Parce qu'il est très, ou elle est très attirée par vous, roi de feu. Donc il va avoir ce courage de s'engager ici. Hein. Vénus en bélier, Jupiter en sagittaire. Ouais, il y a beaucoup de feu, beaucoup de passion, beaucoup de désir. Hein. Ok. C'est quelqu'un qui va vraiment prendre courage aussi pour en fait vraiment suivre ce désir et cette passion et passer des bons moments avec vous. Ouais, il va prendre le risque d'aller de l'avant tout simplement avec vous. Ah oui, hein, 9 de terre et 8 de terre. Donc il y a cette envie d'aller de l'avant avec vous, de prendre le risque en fait, d'y aller, de se lancer, pour aller vers aussi une réussite tout simplement au niveau matériel et financier avec vous. Hein, il y a cette envie de réussir ici. Et de mettre fin, on a Saturne en taureau et Pluton en scorpion. Alors, 7 de terre. Et pour mettre, peut-être que c'est quelqu'un qui va vouloir se lancer dans un projet de manière indépendante et il va vouloir le faire avec vous. Et du coup, il va mettre fin à quelque chose d'autre, peut-être un autre travail, ou alors il va décider d'aller vraiment transformer sa vie ici, tout simplement avec vous. Parce qu'il y a vraiment la transformation qui ressort. Après, pas mal de douleurs, pas mal d'épreuves ici. Et il va vous dire la vérité sur ses sentiments. Regardez, ses sentiments, c'est le 10 de coupe. Et ici, on a le 2 de coupe. Voilà. Il va vous dire la vérité sur l'amour, en fait, qu'il a pour vous. Et sur le fait qu'il veut vraiment vivre, ou qu'elle veut vraiment vivre cet amour ici, avec vous. Vraiment s'unir à vous. Donc là, on parle vraiment beaucoup d'amour. Hein. Mais il y a aussi cet besoin et cette envie de lancer son projet et d'aller de l'avant aussi au niveau financier matériel, mais avec vous en fait. Ouais, c'est vraiment, on vous parle vraiment d'une personne passionnée et sincère également, vis-à-vis en tout cas de vous. Alors là, j'avais pensé à autre chose. J'étais en train de penser pour vous justement. Alors pour vous ici, qu'est-ce qu'on peut vous dire? L'impératrice. L'équilibre, vous voyez, la justice. En tout cas, vous allez vraiment vers l'abondance, la prospérité, l'abondance. Vraiment un bel équilibre dans votre vie et en vous. Ouais, parce que vous allez faire un choix ici concret. Vous allez faire un choix concret et c'est le 10 de terre, donc c'est pour une stabilité. Vous allez faire un choix qui sera très positif parce que ça va vous amener une belle stabilité dans le domaine financier, matériel, professionnel, mais aussi au niveau sentimental. Donc vraiment, vous allez vers de très très belles énergies de stabilité, de prospérité, d'abondance. Donc remerciez Dieu, remerciez l'univers, n'hésitez pas à l'écrire, n'hésitez pas à l'écrire voilà, dans un cahier ou en commentaire. Remerciez pour ce que vous avez déjà, que c'est déjà là. Vous voyez, que c'est déjà là. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je vois combien de temps? 19 minutes. On va prendre mon oracle Maman Marie d'amour.
Alors celui-ci est en précommande, hein, si vous le souhaitez, les belles âmes. Eh ben, ça veut venir, hein. Cette personne t'aime ou commence à ressentir de l'amour pour toi. Réalisation d'un rêve. Une femme va vous aider. Union retrouvaille. Il y a une femme ici qui va vous aider pour vous retrouver ou vous unir avec la personne de votre cœur. Ouais, une belle personne ici qui va vous aider. Ou qui va aider cette personne de votre cœur, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous aime, qui ressent beaucoup d'amour pour vous, ou qui commence à le ressentir. Et avec la pleine lune, la purification, c'est quelqu'un qui est en train de se purifier, de se nettoyer, hein, intérieurement, à l'intérieur de lui ou d'elle, afin de justement, hein, aller réaliser un rêve ici avec vous. Ouais, on a la femme fausse et toxique qui ressort. Et on parle d'amitié. Donc ici, il y a une amie qui est fausse et toxique, dont il faut se méfier. Voilà, tout simplement. Ici, on nous parle de grandes émotions, hein, de très très grandes émotions qui arrivent à vous. Situation gelée avec le nouveau départ et le commencement. Ouais. Il y a une situation bloquée pour le moment. Mais vous restez dans la foi et vous restez positif. Il y a un nouveau départ en fait, mais qui pour le moment est un peu bloqué. Mais vous restez dans la foi, vous restez dans la confiance, hein, dans ce côté positif malgré tout. Et on va vous aider, hein, comme je vous ai dit là, on va vous aider à justement vous unir et à aller avec cette énergie masculine vers un renouveau ensemble. Ouais, parce que vous êtes protégé. C'est quelqu'un qui pense à vous. Ah, pourquoi j'ai le nom là? Le nom à l'enfant intérieur, souvenir. Ah non, d'accord, il pense à des choses négatives, hein. Il y a des souvenirs négatifs de cette personne de cœur qui se souvient en fait, hein, des mauvais souvenirs où il n'était pas bien. C'est quelqu'un qui n'était pas bien, il ou elle, hein, peut-être dans son enfance, ou alors par rapport à son enfant intérieur. Voilà, il y a des souvenirs qui sont pas très bons parce que voilà, c'est quelqu'un qui n'était pas du tout, qui ne se sentait pas du tout dans la légèreté, dans le rire, vous voyez tout ça. Et on a ici un homme qui va l'aider par rapport à ses désirs ou ses passions. Ouais. Il va l'aider en fait à utiliser son don ou son talent, c'est-à-dire que voilà, il y a quelque chose qu'il va pouvoir utiliser pour aller beaucoup mieux au niveau de ses désirs et de ses passions, hein. Et on a effectivement ici la guérison avec l'énergie féminine. Donc on voit que vous allez aussi vers une guérison avec cette personne. Il y a une guérison ici qui va amener à une relation stable et durable entre vous. Super. Ouais, parce qu'il y a quelque chose qui vous a perturbé ou qui vous perturbe. Et là, on voit que ça va s'équilibrer, en fait. Il y a une guérison là-dessus. Contrarié, frustré, c'est ça. Alors, ouais, il y a la nostalgie, cette personne qui vous aime ou qui commence, en tout cas, à ressentir beaucoup d'amour pour vous, hein. C'est une personne qui a beaucoup de nostalgie en pensant à vous, hein. Vous lui manquez, tout simplement. Réalisation d'un rêve. Ici, on parle de rencontre. Et l'archange Michael coupe les liens toxiques. En fait, le rêve ici, c'est de vouloir, c'est d'être avec vous et d'enlever tout ce qui est toxique, d'être ensemble en n'ayant plus de pensées négatives ou d'un entourage négatif, vous voyez? Et ça va se réaliser ici, hein. Alors cette personne, cette femme amie toxique ici,
S'isoler à deux. Éloignement, rupture. Ok. Bon, je pense que c'est quelqu'un qui... Je pense que vous allez vous isoler avec la personne de votre cœur et du coup, bah, vous éloigner de cette femme toxique, ou alors c'est cette personne qui fait cela. Et tant mieux, parce que c'est quelqu'un de toxique. Voilà, attendez, femme toxique. Ouais, solitude, etc., etc., quoi. Avec le 4 d'air. Hein, c'est quelqu'un qui est dans la solitude, dans la réflexion, etc., hein, qui est un peu, bon, qui est quand même assez seul et qui essaye de, enfin, qui est attiré par vous. Ah bah, la tour, hein, qui est attiré par vous, mais il y a la destruction, hein, ici. Ouais, il y a la destruction d'un lien d'amitié ou quelque chose comme ça. Ouais, pour être beaucoup plus soi-même et pour vraiment aller vers son propre chemin. Parce qu'ici, on voit que avec cette femme fausse et toxique, il y a une communication qui n'est plus bonne du tout. Et donc, on veut aller de l'avant et on décide d'aller de l'avant. Parce qu'il y a eu trop de souffrance. Il y a eu des choses qui ont blessé avec cet ami. Ouais, c'était vraiment une meilleure amie. Hein. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler. Ça peut être aussi une sœur, par exemple. Mais en tout cas, vous êtes quand même toujours connecté avec cette personne-là. Mais énergie tierce blessée, énervée. Mais elle a des énergies toujours toxiques et d'énervement, de colère, qui en fait, elle ne veut pas, cette personne ne veut pas comprendre. Malgré son âge, j'entends que c'est une personne qui est plus un âge plus avancé que vous. Ou alors la personne de votre cœur, si c'est du côté de lui ou d'elle. En tout cas, bon, on conseille quand même de vous en éloigner, puisque c'est vraiment toxique. On va voir avec mon oracle la rose de Maman Marie. Donc celui-ci, il est en stock, les belles âmes, si vous le souhaitez. Dans les prochains mois, avancement. Tout va bouger dans les prochains mois. Bon, là, on nous parle plus d'un avancement puisque c'est une guidance journalière. Et c'est bien parce que l'avancement, ça nous parle de détachement. Donc, on voit que vous vous détachez d'une personne, qu'il n'y a plus de dépendance affective, en fait, par rapport à une personne ici. Et ça va amener jusqu'à un « je t'aime » et un « ti amo ». Un simple mot, une simple phrase peut tout changer. Cette personne te dira des mots d'amour. Bah, super. On a la rose fanée, la peine. Ouais, voilà, vous voyez, vous allez vous détacher de toute peine, de toute tristesse. Super. Et de toute peur aussi. Parce qu'en fait, c'est la peur qui vous mettez cette peine, cette tristesse en vous. C'est à cause de la peur. Mais justement, vous allez réussir à vous détacher de la peur, tout simplement, et de la peine. Voilà, l'amour de Dieu, le cadeau divin, et ressentir le manque. L'amour de Dieu est un cadeau magnifique que tu as. Alors utilise ce cadeau de Dieu en te donnant de l'amour à toi-même, mais aussi à tes proches. Et si tu ressens un manque, un vide au fond de toi, dis-toi que tu es ta priorité et que la personne qui t'aime vraiment reviendra à toi. Donc c'est ça en fait, vous allez être beaucoup plus dans l'acceptation par rapport à votre lien ou votre relation. Et donc vous allez sortir de la peur, de la peine, tout ça. Vous allez être beaucoup plus ancré. Et c'est comme ça que vous allez attirer cet amour ici. En tout cas, les mots d'amour. Parce que vous allez vous détacher.
Il y en a l'énergie masculine ici, qui va ressentir beaucoup le manque. Hein. Par contre, ça sera un switch, on va dire. Hein. Ce que vous avez ressenti comme manque, cette personne va le ressentir maintenant. Ça sera du coup, voilà, ça va s'inverser. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va s'inverser parce que tout simplement, bah vous allez lâcher prise. Mais vraiment lâcher prise, totalement. Et donc, vous allez vous sentir mieux et ça va amener à une officialisation et un très bel ancrage. Vous voyez? Voilà. Tout simplement. Et en plus, on a son amour est en toi sentiment. Écoute à l'intérieur de toi, car ce que tu ressens, cette personne le ressent aussi. Vous êtes connecté, temple intérieur. Vous voyez? Ce que vous ressentez à l'intérieur de vous par rapport à cette personne de cœur, c'est ce que cette personne ressent aussi en fait. Quelque part, il faut avoir confiance. Et il y a ce manque hein, que cette personne va ressentir. Et ça va amener vraiment à une stabilisation, à vraiment un ancrage et une officialisation entre vous et la personne de votre cœur. Super. Allez, regardez, j'ai encore le monde. Le monde et le pendu. Vous voyez, par rapport ici à un voyage, un déplacement, ou par rapport à un entourage, à beaucoup de monde comme ça, ou peut-être même Internet, on a peut-être un blocage. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont bloquées hein, sur Internet. C'est possible. Mais ça va tourner ici. La roue de fortune, j'ai que des cartes majeures. Ça va tourner. Les choses vont évoluer ici parce qu'il y a une personne qui pense beaucoup à vous. Cette personne pense énormément à vous. Et donc, il va y avoir hein, un renouveau dans cet amour. Tout simplement, et aussi on vous annonce un renouveau dans un nouveau projet ou dans un projet tout simplement, hein, ou dans le travail, dans le côté financier. Palais de coupe ici, on a l'ermite. Vous voyez, vous mettez en mode ermite, vous êtes en mode, voilà, je réfléchis, je suis en introspection, etc. Et cette personne, elle pense beaucoup à vous et en fait, ça va encore plus l'attirer à vous. On parle ici de belles réussites hein, au niveau financier pour vous, parce que vous allez avoir une opportunité ici de remettre un équilibre en fait. Il y a une opportunité qui se présente qui va vous amener un équilibre au niveau professionnel et financier. Donc là c'est super, hein. Ouais. Vous allez vraiment recevoir, hein. Vous allez vraiment être récompensé par tout votre travail. On a ici le jugement avec le 7 de bâton. Donc on voit ici que vous allez aussi recevoir des réponses qui viennent du divin. Vous allez comprendre et aller vers un renouveau, une résurrection par rapport peut-être aussi par rapport à cette personne ou tout simplement par rapport aussi à un entourage qui était un petit peu compliqué. Ça a été un peu compliqué pour vous. Vous avez dû peut-être vous battre contre ces personnes. Ouais, c'est ça. Mais de manière cachée. C'est-à-dire que là, c'est pas... vous n'êtes pas... par exemple, vous n'avez pas été voir ces personnes, cet entourage, directement pour leur dire ce que vous pensez. Mais vous avez compris que, voilà, il fallait un peu se méfier ou quelque chose comme ça. Mais justement, là, il va y avoir un renouveau. Parce que vous êtes une personne très intelligente. Vous savez qu'est-ce que vous devez faire, vers où vous devez aller. Et donc, vous réussissez justement là à lâcher prise par rapport à cet entourage, à faire confiance à vos guides, à faire confiance au divin, à Dieu, et voir toujours le côté positif en fait de chaque situation. Vous allez réussir à vous reprendre en main par rapport surtout à vos croyances et à votre foi. Hein. Et c'est ça qui va vous amener vraiment vers un nouveau départ. Vous voyez, par rapport à cette tristesse, ici, cette trahison que vous avez pu avoir. Hein. Ah oui. Ouais. C'est pour ça que vous restez toujours méfiante dans ce lien d'amour. Parce que vous avez déjà souffert, vous avez déjà eu mal au cœur. Ça a été difficile pour vous. Et donc, vous restez toujours dans la prudence, dans la méfiance.
Et quand vous ressentez beaucoup de désir ou de passion pour cette personne ou pour une personne, ça vous met un petit peu en doute parce que vous avez déjà vécu des choses qui vous ont blessé. Ouais. Parce que c'est quelqu'un, ici, on voit que cette personne de cœur, c'est quelqu'un qui vous désire beaucoup, mais qui est quand même assez mature ici, mais qui se sent, ah oui, oui, qui se sent vide sans vous, hein, qui vraiment a beaucoup d'amour pour vous et qui va ressentir le manque. Hein. C'est quelqu'un qui va vraiment ressentir le manque ici. Et qui va... ouais, ok, d'accord. Qui va faire le choix de peut-être de mettre fin à un entourage. Et surtout mettre fin aussi à quelque chose du passé. Pour vous. Je vous dis, en fait, c'est comme si les énergies s'inversaient un peu. Et vous allez vraiment être dans la foi, dans le lâcher prise, etc. Et cette personne, elle va plus être dans le manque vis-à-vis de vous, peut-être la peur de vous perdre, etc. C'est possible. Mais en tout cas, on a Dieu et on vous dit, je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Vous voyez, vous allez lâcher prise, vous allez vraiment lâcher le contrôle par rapport à la situation. Et voilà, parce que vous allez chercher... Vraiment, hein, chercher, vous trouverez. Vous allez vraiment chercher à avoir cette foi, à avoir ce côté vraiment confiance et positif, à vraiment laisser faire le divin, laisser faire Dieu par rapport à toute situation et surtout au niveau sentimental là aussi. Parce que vraiment, vous allez tellement faire confiance, vous allez réussir à trouver cette foi en fait. Vous allez réussir à la trouver. Cherchez et vous trouverez. Et du coup, vous allez lâcher tout contrôle et vous allez tout abandonner dans les mains du divin. Vous allez faire confiance totalement au divin. Petit ange, à tout instant, veille sur moi. Petit message. Voilà les belles âmes. Allez, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et à très bientôt surtout. Bisous à tous.